Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour nos guidances Astro Karma Couleur pour le mois d'août. Alors, on va démarrer par nos amis les béliers. Et oui, vous démarrez la route du mois d'août. Alors, j'ai décidé de démarrer moi aussi cette fois-ci avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Donc, dans mes guidances, il va y avoir des petites modifications, c'est-à-dire que je vais démarrer avec ça. Ça va nous donner l'ambiance pour vous pour le mois d'août. Et ensuite, je ferai les tirages habituels sur votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Et ensuite, je ferai un tirage en croix pour voir avec vous, donc, qu'est-ce que vous devez stimuler, qu'est-ce que vous devez faire pour ce mois d'août. Voilà, donc le programme étant dit, je démarre tout de suite pour voir votre ambiance du mois d'août, amis Bélier. C'est celle-là qui veut venir. Voilà l'ambiance. Vous voyez, c'est du gris clair. Dans ce petit oracle, il y a 65 messages qui parlent à votre âme. Alors, de quoi s'agit-il pour celle-ci? Je vous lis la phrase. Prends une feuille, trace un trait au milieu et liste le pour et le contre de ta situation pour y voir plus clair. En effet, je vous le confirme, cette indication provient finalement de l'énergie du mental qui est notre ego et un ego positif qui justement vient chasser l'ego négatif en faisant ce procédé. Allez, on y va. On va voir, maintenant qu'on a l'ambiance générale, on va aller voir vos différentes parties d'incarnation. J'espère que vous allez bien, amis Bélier, que le mois de juillet a été un mois riche, un mois prometteur. Je me souviens dans Filigrane qu'il y avait des bonnes choses pour vous, que ça a pu se concrétiser. Alors maintenant, on va aller voir le mois d'août. Votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. La peur, la tristesse, la colère qui est en fait une occasion de rebondir, qui est une émotion positive, et la joie spirituelle. Alors, votre âme, comment elle est? Incroyable. Vous voyez, il n'y a aucun trucage. Absolument aucun. C'est exactement la même énergie que le petit oracle avec celle-là. Alors, souvent on me demande, mais quelle différence? Moi, j'ai déjà le jeu des couleurs, se connaître par les couleurs, et vous venez de sortir un petit oracle. Quelle différence? Vous voyez, là voilà la différence. Simplement, dans l'oracle se connaître par les couleurs, les grandes cartes, on a l'invitation à aller poser 2 cartes tous les matins pour chasser le mental. Avec le petit oracle, c'est quelque chose qui se fait avec une seule carte. C'est une petite boîte qu'on met dans son sac et on sort juste un petit message en relation avec une situation, une relation, soi-même, voilà. Alors que dans se connaître par les couleurs, c'est un véritable oracle de travail au long cours, puisqu'il y a différents tissus et on a ici d'ailleurs l'occasion de voir qu'on peut utiliser les deux, puisque vous voyez bien qu'ici, on est en corrélation directe. Votre âme, voyez, avec le tissu velours, n'est pas consciente d'être obstruée, plombée, entraînée, peut-être par des fatigues psychiques qui appartiennent aux autres, peut-être par une situation qui vous prend la tête. Et du coup, vous voyez, le petit oracle, il vous dit de prendre une feuille et de faire un trait au milieu pour peser le pour et le contre de cette situation. Donc voilà, donc cette carte vient surtout insister sur le fait que c'est pas conscient. Alors, du coup, le fait de l'accepter, de le faire monter en conscience, va changer les choses pour vous. On va aller voir le corps. Le corps, il a besoin de se regarder, puisque c'est le miroir. Donc le corps, il a besoin aussi d'aller voir que l'âme est un petit peu plombée par des pensées incessantes, des questionnements, des interrogations, voilà. Donc, votre corps, lui, il a besoin de se regarder en face. Alors, en fonction de chacun et de chacune, ça va résonner différemment.
Peut-être que si vous faites du sport, continuez à faire du sport, regardez-vous. Peut-être que si vous avez démarré une meilleure alimentation, vous voulez vous alléger au niveau du poids, regardez-vous. Peut-être que si vous ne faites plus très attention à votre image, que vous vous laissez un petit peu aller, regardez-vous. Ou inversement, si au contraire, vous êtes pris en main et que vous avez fait du coaching d'image sur vous-même et que vous êtes de plus en plus fier de vous, regardez-vous. Voilà, il y a vraiment l'idée ici, plus qu'une idée, un acte à faire, de se regarder en face au niveau de votre corps. Voilà, ça peut être aussi des parties du corps. Hein. Peut-être que vous vous dites, ah, mes mains, finalement, je pourrais les manucurer, je pourrais faire en sorte qu'elles soient plus jolies, ou les pieds, enfin, bref, c'est à vous de voir comment ça résonne. Ça peut être le visage aussi. Peut-être que même en tant qu'homme, vous pourriez vous dire « Ah, mais peut-être que je fais pas suffisamment attention, peut-être que je laisse ma barbe de 2-3 jours, peut-être que je pourrais faire un effort de coquetterie au niveau du visage. » Voilà. Alors, on va aller voir maintenant l'ego. Bon, alors, j'allais vous dire, l'ego, c'est pas du gris. Bah, heureusement, oui, parce qu'il y a du gris au niveau de l'âme et il y a du gris dans l'ambiance générale de notre guidance. Donc, en effet... c'est pas mal qu'il n'y ait pas du gris au niveau de l'ego qui est gris. Ce que ça vient dire, c'est que vos inquiétudes, vos questionnements, vos interrogations peuvent concerner une direction à prendre. Vous prenez la tête par rapport à une initiation, une formation, une orientation professionnelle, être votre propre chef dans votre vie, être votre propre guide, ne pas compter sur les autres pour le faire, accepter de vous être assoupli sur une situation. Et puis aussi, ça pourrait dire, si c'est l'ego négatif, que votre ego, il vous demande trop d'un point de vue, vous pressurisez au niveau de toujours être votre propre chef, justement. Vous voyez la subtilité. Soit il est positif et il vous dit, allez, sois ton propre chef, soit il est négatif et il vous demande toujours de prendre les rênes des situations, de prendre la direction, le cap, et ça vous fatigue et vous en avez assez de ça. Ce sera à vous de juger de la situation. On verra ce que viendra nous dire l'oracle du cœur de vie. Maintenant, on va aller voir votre tristesse. Votre tristesse se situe au niveau d'un pardon. Je vous lis la phrase. Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Alors, ça peut concerner, là aussi, le travail. Ça peut concerner quelqu'un qui est au-dessus de vous, un maître qui vous... Enfin, c'est une symbolique, hein, ça peut être un chef supérieur dans le travail, ça peut être votre père. Ça peut être, vous voyez, comme c'est en lien avec la famille, en effet, ça peut être le père, ça peut être un grand frère aussi. En tout cas, ici, il est question de voir qu'il y a quelque chose à pardonner. D'une situation où vous avez appris quelque chose. Hein, ça peut être aussi... amical, amoureux, mais là, ça vous a rendu triste et ça vous rend triste au mois d'août encore, parce qu'il y a une partie de vous qui a accepté cette initiation, cet enseignement, et il y a une partie de vous qui encore a du travail à faire pour le dissoudre. Le travail de pardon, c'est très puissant. Je vous le redis, moi j'ai un protocole que je propose en coaching individuel avec une lettre où on peut vraiment agir sur les deux aspects, à la fois la personne pour vous et la personne. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez toujours me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, on a... ah, pardon, j'ai fait une petite erreur d'interprétation. Ici, c'est la tristesse. Donc, je vais rectifier. Et ici, c'est la peur. C'est le premier cheval de la peur. Après l'ego, on a la peur. Donc, ça vous fait peur de pardonner. Hein. Si je reviens sur mon interprétation, elle ne va pas être très différente. Mais au lieu de vous dire que vous êtes triste, eh bien, je vais vous dire que vous avez peur de pardonner. Ça vous fait peur d'aller encore dans des espaces où vous devez encore pardonner. Hein, parce que ça vous demande justement de retrouver... de remettre le doigt sur des sensations de peur, de vie antérieure, puisqu'on a cette carte ici à côté. Et justement, ça vous rend triste de vous rendre compte que finalement,
ce pardon que vous devez faire par rapport à un enseignement du passé, ça a un lien avec une vie antérieure. En d'autres termes, ça peut être votre père qui a déjà été votre père dans une autre vie, vous avez eu un enseignement de ça, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un au-dessus de vous, ça peut être un enseignant, ça peut être votre grand frère qui était déjà présent dans d'anciennes vies, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami. En tous les cas, ça vous rend triste de devoir encore gérer des histoires comme ça de karma. Alors, c'est vrai que c'est mon métier, la karmathérapie, et je peux vous dire qu'en effet, tout est karma. Alors, est-ce que ça va vous plaire si je vous dis ça? Bah oui, parce que d'une certaine manière, ça veut dire que tous les scénarios que nous vivons, nous les avons choisis au départ, quand nous sommes de l'autre côté, avant de nous incarner au niveau de notre vibration, notre programme de l'âme, progrès d'âme, notre âme demande à progresser justement pour gagner dans les différents progrès des niveaux de conscience. Eh bien, on prépare un scénario avec des acteurs de scénario pour justement nous permettre d'avancer. Et c'est justement par le pardon que nous grandissons pour avoir d'autres étapes de vie, pour après faire d'autres rencontres qui sont de toute façon karmiques aussi. Allez, quelle est votre colère et comment allez-vous rebondir? Vous allez accepter les blessures du masculin. Alors, si vous êtes une femme, vous allez accepter que dans cette situation, vous avez pu voir un homme blessé, votre père, votre maître, votre grand frère, etc. Donc, il faut regarder les blessures de l'autre. Si vous êtes une femme, je viens de vous le dire, donc c'est toutes vos parties à vous, masculines aussi à l'intérieur de vous. Et si vous êtes un homme, eh bien, c'est toutes vos parties blessées que vous devez regarder dans cette situation. Et les accepter. Parce que quand c'est velours, en général, on met ça sous le tapis, on n'accepte pas, on n'a pas très envie. Comme tout est miroir, tout est facette pour apprendre, on n'a pas très envie de voir que les failles de l'autre, les fêlures, les fragilités, les vulnérabilités sont les nôtres aussi, d'un certain point de vue. Et comme vous vous pardonnez et que vous pardonnez l'autre au mois d'août, c'est pour ça justement que vous ne vous prendrez plus la tête parce que le pardon va vous libérer. Eh bien oui, et ça c'est votre joie spirituelle, un pardon va vous libérer. Parce que si vous ne le libérez pas, il va rester, il va stagner, il va nécroser, il va vous plomber, il va vous tirer vers le bas. Et il va faire qu'après, quand vous allez avancer sur votre chemin, eh bien, vous allez reproduire les mêmes schémas. Donc, un travail de pardon est à faire. Il n'y a pas à hésiter, justement. Mettez le trait sur votre page et faites le trait en vous disant le plus et le moins. Qu'est-ce que ça va faire si je pardonne? Qu'est-ce que ça va faire si je ne pardonne pas? Ce serait justement un très bel exercice, tout à fait adapté à vous. Allez, je poursuis. Vous avez la possibilité d'aller voir sur mon site dans les liens que j'ai mis en bas. Vous avez la possibilité d'aller voir justement le travail que je propose qui est complètement détaillé. Sur le site Vie de couleur avec un S à vie et un S à couleur.fr. Et d'ailleurs, si j'ai écrit Vie de couleur au pluriel, c'est parce que justement, on a plusieurs vies et il y a plusieurs couleurs qui nous traversent, qui nous accompagnent sur notre chemin de vie. Alors, oligo-éléments, oui. Les oligo-éléments peuvent être un bon apport pour vous, justement pour vous recharger au niveau énergétique, au niveau de l'âme qui est en prise au doute. Au niveau du corps, les reflets des écarts, ils sont autant des messages de ton âme. Donc, regardez-vous, regardez votre corps et votre corps va vous enseigner aussi sur votre âme. On a au niveau du corps, là aussi, un choix qui a été fait. Votre âme a choisi d'être d'abord un homme ou une femme, ensuite d'être plutôt grand, plutôt mince, plutôt fort, plutôt
longiligne, plutôt osseux, plutôt orateur, plutôt introverti, et même bélier, hein, votre âme choisit aussi votre signe astrologique. Donc, allez voir tout ça, votre corps, regardez votre corps, ça vous renseignera aussi sur votre âme. Hein. Pourquoi votre âme a choisi d'avoir un corps comme vous avez. Et au niveau de l'ego, il vous laisse tranquille et il vous dit, bah oui, hein, si vous tombez sur cette vidéo quelque part, c'est pas un hasard puisque c'est les signes de l'univers, les synchronicités qui vous font atterrir ici pour écouter ces messages-là. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, il ne s'agit pas de la tristesse, c'est le premier cheval, c'est le cheval de la peur. On a vu que vous aviez peur de pardonner à nouveau. Et là, on voit la grossesse et l'annonce du renouveau pour le tout. Alors, plein de façons d'interpréter. Peur de redémarrer quelque chose. Hein. Vous êtes enceinte de quelque chose, que vous soyez homme ou femme. Ça veut dire que vous portez en vous un projet au niveau de la métaphore. Ça peut être en vrai. Hein, ça peut être aussi de pardonner parce que peut-être que vous avez été initié dans une relation où la personne voulait un enfant, puis finalement, vous vous rendez compte que ça ne va pas pouvoir se faire et que finalement, peut-être que vous aussi, ça vous faisait peur, peut-être que ça faisait peur à la personne, ça vous fait retoucher des vies antérieures aussi, on l'a vu. Hein. Donc, ça peut être aussi des indications de cet ordre-là, ça peut être un projet, je viens de vous le dire. Et puis, on va aller voir ici, ressens avec fierté les aspects purs de ton être, Marie. L'énergie de Marie est une énergie de grande bienveillance, d'une grande douceur, d'une enveloppe de tendresse pour vous par rapport justement à cette situation qui vous renvoie aussi à des schémas que vous avez déjà connus. Donc vous avez une belle protection sur votre tristesse au mois d'août par rapport à cette expérience de vie. Pose-toi avant de reprendre une direction. Voilà, le message est clair. Pourquoi vous devez vous poser? Ami Bélier, vous vous posez parce que vous allez accepter les blessures. Donc, prenez le temps de les accepter. Ne zappez pas trop vite la chaîne. Hein. Oui, quand on est sur une chaîne avec des images qui ne nous plaisent pas, on zappe, on ne veut pas. Hein, on préfère des beaux scénarios de films sans douleur. Et là, on vous dit justement, posez-vous pour pouvoir aller écouter vos blessures. Inconsciente, qui monte à la conscience. Prenez votre temps. Faites l'exercice de mettre une ligne sur une feuille et de peser le pour et le contre. Le résultat final, la joie spirituelle, c'est de avoir une bonne hygiène de vie. C'est vraiment la garantie aussi d'un corps que vous pouvez regarder en face, mais aussi de dissoudre vos doutes parce que quand on mange bien et que la nourriture est saine, on produit là aussi des bonnes énergies. Ça va avec. Hein, on a tous et toutes fait l'expérience d'une malbouffe qui nous entraîne parfois vers plus de déprime. Bon, écoutez, c'est très beau. Tout ça, c'est très clair. Hein, le message est très clair. Donc, je vais... En dehors du fait que je résume en disant qu'il y a un véritable pardon à faire de quelque chose que vous devez faire monter en conscience, eh bien, nous allons voir en tirage en croix ce qu'il est bon pour vous de faire au niveau de votre mois d'août. Allez, c'est parti. Amis Bélier, mois d'août. Qu'est-ce que vous devez faire? Votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler, ce que vous avez déjà intégré. Oui, vous êtes dans la joie. Vous êtes relié à votre enfant intérieur. Donc, même si vous savez que vous avez un pardon à faire, et vous en avez déjà fait, vous avez déjà fait une partie du chemin, vous appréciez d'être connecté à votre joie d'enfant, c'est-à-dire vos émotions positives. Vous allez de l'avant et vous aimez ressentir ces stimuli de créativité. Qu'est-ce que vous avez déjà acquis dans cette situation? Une autonomie. Vous vous êtes dit, en effet, même si
ça me demande encore de pardonner. Je me sens fort, je me sens forte. J'ai une bonne assise, mon corps est fort. Vous avez des bonnes forces vitales. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous devez stimuler? La convocation de l'amour inconditionnel, la convocation des êtres de lumière, donc c'est très clair. Portez du rose au maximum. Si vous n'en avez pas, visualisez-le. C'est très bénéfique pour vous au mois d'août. Très, très important. Et le résultat, oh mais dites-moi, ami Bélier, vous allez vraiment vous accomplir et réussir. C'est la meilleure carte du jeu. C'est le jackpot. J'aime à dire à chaque fois, oui, vous allez réussir. Donc, vous allez vous accomplir parce que vous allez garder votre belle énergie de joie. Je vous rappelle que les êtres de lumière nous voient quand on est dans la joie. Cette semaine, d'ailleurs, on a ces deux couleurs-là. Hein, si vous allez voir la vidéo de la semaine, on a ces deux couleurs-là pour nous protéger et protéger nos émotions. Même si elles ne sont pas au même degré, hein, elles sont un petit peu plus pâles, mais on a ces deux couleurs-là. Et qu'est-ce que vous avez acquis? Une force, un ancrage. Donc, continuez à bien vous nourrir. Oligo-éléments, bonne nourriture saine et vous réussirez à vous accomplir. Magnifique, je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Bélier. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires me font toujours plaisir. Et si vous voulez aussi partager à d'autres amis qui sont Béliers ou qui ont leur ascendant en Bélier ou leur lune en Bélier, eh bien écoutez, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite à nouveau un très beau mois d'août.